Focus. Focus on me. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous partager quelques films que j'ai beaucoup aimés et que je pense qu'il faut absolument que vous les voyez vous aussi. Je vous mets toutes les bandes annonces en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Alors je viens de tourner cette vidéo là mais ça a duré beaucoup trop longtemps, donc je pense que je vais raccourcir largement ma liste. Je sais pas encore combien est-ce que je vais vous en présenter, j'en ai regroupé 15 mais je pense pas du tout que je vais vous présenter les 15 parce que ça va durer 30 ans. Alors pour cette vidéo là je vous ai fait une sélection de plein de sortes de films en fait. Je vous ai pas fait une catégorie spéciale en fait, il y a vraiment de tout, il y a de l'américain, il y a du français, il y a de la comédie, il y a du drame, il y a vraiment plein de sortes différentes. Donc eh bien écoutez, j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ma petite sélection. Aussi je regarde mon ordinateur pour avoir les informations exactes de la date de sortie, du réalisateur, etc. Donc c'est parti. Tout premier film, on va commencer assez fort, je l'ai vu d'ailleurs hier, c'est Requiem for a Dream. Faut vraiment que vous le voyez celui-là, j'en ai entendu tellement parler de ce film mais j'ai sauté le pas que hier, donc bon écoutez, mieux vaut tard que jamais. Alors ce film a été réalisé par Darren Aronofsky et l'acteur principal c'est Jared Leto. Voilà. Le film est sorti en 2000 et donc je vais vous faire un petit synopsis comme on dit dans le milieu. Alors le film est vraiment très spécial, il est très lourd. Il est très... comment dire, en fait il dure que 1h40 mais vous les sentez vraiment passer les 1h40 parce que c'est vraiment un film dense. C'est vraiment le mot, il est très dense ce film. Faites attention parce qu'il est interdit au moins de 16 ans et je peux comprendre parce qu'il est vraiment très... vous allez comprendre. Alors l'histoire, c'est donc l'histoire d'un jeune homme joué par Jared Leto qui est un drogué. Voilà, ça commence bien. Donc alors il est complètement drogué et en fait donc il cherche tout simplement de l'argent grâce au trafic de drogue. Il est donc accompagné de sa petite amie et de son meilleur ami. Donc voilà, ils font leur petit trafic, etc. Ils essaient de gagner de l'argent. Et à côté t'as donc la mère de l'acteur principal, donc Jared Leto, qui est elle aussi droguée. Mais pas de la même manière, elle n'est pas droguée par exemple, je sais pas, au LSD ou un truc comme ça. Elle est droguée aux pilules amincissantes parce qu'elle veut absolument maigrir. Pour une raison que vous verrez dans le film. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait vous avez les deux parallèles, vous avez les deux addictions de la drogue mais c'est pas la même drogue. J'aime beaucoup voilà le lien qu'il y a entre les deux sortes de drogue et la mère et le fils en fait, qui s'aiment énormément mais qui n'ont pas la même addiction. Et c'est... j'aime regarder ce film, vraiment. Deuxième film qui n'a absolument rien à voir, c'est donc Les Petits Mouchoirs. C'est un film français qui a été réalisé par Guillaume Canet et qui est sorti en 2010. Ce film là est vraiment très bien, très beau. Je crois que c'est le film, je crois que j'ai plus pleuré devant ce film là que devant Titanic. Donc pour vous dire qu'il est vraiment très triste ce film. Le casting est vraiment incroyable, il y a des très bons acteurs. Je vais vous dire les plus connus. Vous avez donc François Cluzet, Gilles Lelouch, Jean Dujardin et évidemment Marion Cotillard. Donc voilà, c'est les plus connus hein, mais... Tous les acteurs ils sont très connus mais c'était vraiment les tops. Je vais donc vous parler maintenant de l'histoire. Alors en fait c'est l'histoire donc d'un homme qui est donc joué par Jean Dujardin qui est en soirée, qui a beaucoup bu et qui a donc un accident de moto et qui se retrouve à l'hôpital. Sauf que le problème c'est qu'il se retrouve à l'hôpital au mauvais moment puisqu'en fait au moment où il est à l'hôpital avec donc sa bande de potes, ils sont censés partir en vacances. Sauf que du coup les potes ils sont là en mode bon qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Paris avec lui ou est-ce qu'on va en vacances? Donc finalement la bande de potes décide quand même de partir en vacances, donc c'est à Bordeaux si je me souviens bien, et ils font des allers-retours entre Bordeaux et Paris. Et en fait c'est très intéressant parce que ça parle énormément d'amitié, le fait d'abandonner son ami qui est à l'hôpital juste pour des vacances, le fait de ressentir de la culpabilité. Ça finit très mal donc c'est hyper triste, c'est vraiment très triste. Et c'est aussi très intéressant parce que c'est un film dramatique qui est vraiment très triste, mais en fait le personnage de François Cluzet dedans, il est hyper drôle en fait. Et j'adore ce genre de film où vous avez un film donc dramatique mais en même temps il y a des scènes hyper drôles. Et lui, il joue un personnage mais moi j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Ensuite toujours un film français où il y a aussi François Cluzet d'ailleurs, j'aime beaucoup cet acteur. C'est un film qui est pas du tout connu, enfin en tout cas moi je sais même pas comment est-ce que j'ai réussi à le trouver mais il est vraiment très beau. Ça s'appelle L'Art d'aimer et c'est un moyen métrage donc il dure 1h25. Il est super cool, il est sorti en 2011 et il a été réalisé par Emmanuel Mouret. Le casting est vraiment très bon dedans aussi, les plus connus c'est donc Gaspard Ulliel qui est mon acteur préféré, François Cluzet. L'histoire est vraiment super intéressante, en fait c'est donc l'histoire de 6 couples, ouais c'est ça, 6 couples qui en fait ont chacun leur propre conception et leur propre définition de l'amour et du couple et c'est hyper intéressant parce que
t'as quelques couples, pas tous, mais qui sont liés entre eux, donc des fois t'as des quiproquos. C'est vraiment un film léger, c'est drôle, c'est frais, je sais pas, j'aime bien, c'est vraiment, il est vraiment cool ce film, et puis il y a toujours un peu cette morale derrière. J'aime bien quand il y a une petite morale dans les films, et là voilà, il y a la morale du couple, qu'est-ce que c'est que le couple. Alors vous inquiétez pas, le film n'est pas du tout cucu, loin de là, mais alors vraiment pas. Il est frais, il est drôle, moi je trouve que c'est vraiment hyper détente. Si vous savez pas trop quoi regarder comme film, je vous conseille vraiment celui-là. Si vous avez pas envie de vous prendre la tête avec un film dur comme genre Requiem for a Dream, il est vraiment bien ce film, et les acteurs sont très très bons. Ensuite donc on va parler de mon film préféré, alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein, vous voyez mon film préféré je le mets au milieu, un peu comme ça. Alors c'est donc Into the Wild qui est sorti en 2008 ou 2007 et le réalisateur c'est Sean Penn et l'acteur principal c'est donc Emile Hirsch, et il y a aussi Kristen Stewart qui joue dedans, mais elle fait un petit rôle. J'aime énormément ce film parce que ce qui est encore plus incroyable et ce qui le rend encore plus unique, c'est que c'est une histoire vraie. Et quand tu te dis qu'un mec a vraiment fait ça, c'est qu'il est vraiment taré en fait. Je vous explique. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui il est assez jeune, il doit avoir une petite vingtaine d'années. Il a fini ses études et en fait lui son but c'est de trouver le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur absolu pour lui? Évidemment il brûle son argent, je sais plus ce qu'il fait de sa bagnole, mais voilà il se débarrasse de tout truc, de tout effet personnel, de tout truc matériel. Et en fait il se barre de chez lui sans le dire à ses parents, il y a juste sa soeur qui est au courant, et en fait il se barre en Alaska tout seul, sans rien, juste en faisant de l'autostop pour trouver le bonheur. Et en fait pour lui le bonheur c'est le fait d'être, comment dire, à l'état pur de l'homme en fait. C'est-à-dire faire de la chasse, être seul dans la nature, bouffer des plantes, enfin voilà. Et en fait au fur et à mesure de son aventure, il rencontre des gens, il fait des expériences, c'est vraiment hyper bien. Il dure longtemps le film par contre, il dure presque 2h30, donc il faut vraiment avoir du temps, et je vous conseille vraiment vivement de regarder le film en anglais. Enfin je vous conseille d'ailleurs pour tous les films en anglais de les regarder en sous-titré, c'est beaucoup mieux. Moi je supporte pas quand il y a une voix française derrière. Mais en fait le truc c'est que ce film là est très philosophique, et en fait je trouve que c'est beaucoup plus beau de voir toute la philosophie dans la vraie voix de l'acteur en fait, dans la voix off. Il y a vraiment des phrases très très belles du film que j'ai gardées dans mon téléphone parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et donc sa quête ce sera voilà, de trouver qu'est-ce que le vrai bonheur. Donc est-ce qu'il va le trouver ou pas, je ne vous le dis pas, et ça finit vraiment, je vous dis pas comment ça finit mais bon, bref. Un film américain que mon copain m'a fait connaître et que j'ai beaucoup aimé, c'est donc The Truman Show, qui a été paru en 1998 et il a été réalisé par Peter Weir, et l'acteur principal c'est Jim Carrey. J'aime beaucoup Jim Carrey, il est très drôle. Ce film est vraiment très intéressant, je vais vous raconter l'histoire. Donc l'acteur principal, qui est donc Jim Carrey, ne sait pas que depuis sa naissance en fait il est pas dans le vrai monde. C'est-à-dire qu'en fait il est enfermé dans comment dire, dans un plateau de télévision, mais à grandeur nature, c'est-à-dire qu'il y a des villes, etc. Et en fait il ne sait pas que depuis sa naissance, il est filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait toute sa vie, c'est une émission de télé, et il ne le sait pas. Il va évidemment le découvrir, je ne vous dis pas sa réaction, ce qui va se passer, etc. Mais en fait, il va se découvrir que toute sa vie, c'est un mensonge. Mais c'est un truc de ouf à quel point c'est poussé le mensonge. C'est vraiment... Je suis désolée, juste la luminosité, elle bouge, mais c'est le soleil, il commence à se lever, je sais pas ce qui se passe, bref. Donc voilà, il va se rendre compte que toute sa vie c'est un mensonge en fait. Et c'est hyper... c'est vraiment un très bon film, vraiment très très bien. Vous vous prenez pas trop la tête, il est vraiment cool. Ensuite un film qui m'est très cher dans mon petit cœur. C'est un film qui s'appelle Le Secret de Brokeback Mountain. C'est un film qui est sorti en 2005. Ça a été réalisé par Ang Lee. Il y a Anna Thaoué qui joue dedans. Ce film est vraiment bien. Si vous aimez les films gays, vous allez aimer. Déjà, si vous aimez les films gays, vous l'avez vu, c'est sûr. Mais si vous vous intéressez pas trop à ce genre de choses, faut vraiment que vous le voyez parce qu'il est vraiment très beau, il est très touchant. J'aime beaucoup ce genre de films, les films qui parlent d'LGBT, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Mais celui-là, il est très très beau. C'est pas du tout cucu. Par contre, il dure longtemps, bon, ça va durer 2h15, mais quand même. C'est donc l'histoire de deux mecs qui se retrouvent au fin fond du Far West, je sais plus exactement, mais c'est vraiment dans un coin perdu des États-Unis. Et en fait, ils travaillent ensemble pour gagner de l'argent pour l'été. Et en fait, donc, ils sont pas du tout homosexuels, mais en fait, ils vont le devenir tous les deux. Ils le sont pas à la base, ils sont tous les deux mariés, etc. Ils ont des enfants même. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors des vacances d'été, ils vivent leur vie de famille, etc. Et chaque été, ils se retrouvent et ils sont hyper heureux de se retrouver parce qu'ils s'aiment vraiment.
Et en fait c'est super intéressant parce que ces deux mecs là, c'est des durs à cuire, c'est des cow-boys, enfin voilà, et le fait qu'ils soient ensemble tous les deux, c'est vraiment incroyable. En plus ils sont vraiment très beaux, donc raison plus pour regarder le film, mais il est vraiment très bien ce film, il est très touchant. Ça parle de l'homosexualité mais c'est pas du tout cucu, c'est vraiment pas du tout cucu, c'est très triste au contraire. À la fin ça tourne vraiment mal et c'est trop triste. Je sais plus si j'ai pleuré mais franchement c'est tout à fait possible. Enfin, de toute façon moi je pleure tout le temps pour les films, je suis hyper sensible. Mais voilà, ce film là est vraiment très très beau. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pourrais vous faire cette vidéo là encore et encore et encore et encore parce que j'ai vraiment une ribambelle de films à vous présenter et ce serait avec grand plaisir. En tout cas j'espère que je vous en ai fait découvrir, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà vu un film que je vous ai présenté, dites-le moi en commentaire. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.